La femme n'agit pas, la femme réagit. Au-delà de la majorité, elle doit aussi être mature. Mais peut-être ils ont peur d'échouer, ce n'est pas ça. Mais déjà la peur, c'est tout un problème. Quand tu rencontres un partenaire ou une partenaire qui a des difficultés de se faire un choix, la plupart des cas, les points de départ du problème, c'est lui-même. Oh mon Dieu. J'ai géré plus de 200 dossiers liés à la vie conjugale. Je dois vous dire que dans la plupart des cas, les foyers à problème que nous avons rencontrés dans notre ministère pastoral, nous nous sommes rendus compte que dans la plupart des cas, ce sont les hommes qui sont à la base de beaucoup de déboires dans les familles. Je l'assume, je le dis haut et fort encore aujourd'hui que le célibat n'est pas une carrière. Et c'est pourquoi j'invite les jeunes, la jeunesse. Le mariage est une institution divine. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro Focus. Merci à vous, très chers et aimables téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Alors, nous voici encore à cette édition de Focus après avoir récolté toutes vos questions, après avoir récolté les questions que vous nous avez posées. Alors, nous sommes revenus sur ces plateaux avec la même personne afin de pouvoir vous servir, afin de pouvoir vous répondre à toutes les questions. Alors, sans plus tarder, je m'occupe des papas. Alors, je sais que certains le connaissent et certains encore ne le connaissent pas. Alors, il va se présenter afin d'entamer très rapidement nos vifs sujets, nos vives questions que nous avons reçues de vous, bien sûr. Bonjour, papa. Bonjour. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Voilà, vous allez encore une fois de plus vous présenter pour certaines qui ne vous connaissent pas. Oui. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de pasteur Médard Kalonji. Je suis pasteur de l'église communément appelée MERA, qui veut dire Ministère évangélique pour la restauration des âmes. Nous sommes situés à Dumez, sur l'avenue Siala. Voilà, nous sommes sur ce plateau avec un homme merveilleux qui nous a parlé sur les mariages. Alors, nous avons récolté vos questions, comme je l'avais dit. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser des questions, de nous envoyer vos sujets et nous allons essayer d'éclaircir. Quand vous avez des problèmes de couple, n'hésitez pas de nous envoyer, de nous faire parvenir vos questions. Alors, nous sommes sur ce plateau avec le révérend Médard Kalonji. Alors, papa, je me souviens d'une de vos phrases. Vous avez dit que le célibat n'est pas une carrière. Oui, vous vous souvenez de cette phrase? Je me souviens de cette phrase. Et vous affirmez ça encore. Les téléspectateurs l'ont répété. Voilà. Vous assumez cette phrase. Oui, je l'assume, je le dis haut et fort encore aujourd'hui que le célibat n'est pas une carrière. Oh mon Dieu. Et c'est pourquoi j'invite les jeunes, la jeunesse, de sortir. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Voilà. Papa, il avait affirmé, il réaffirme que le célibat n'est pas une carrière, ces chers jeunes. Alors, marie-toi. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder. Il y a certains, quand j'essaie de vérifier les commentaires, je vis les gens, peut-être, je ne sais pas, mais vouloir se marier. Mais il y a un problème qui s'oppose. Il se dit, comment faire pour choisir la personne idéale? Donc, du côté des filles, il dit l'homme idéal, et du côté de la femme, du côté de l'homme, il dit la femme idéale. Alors, pour réussir son choix, par rapport à votre expertise et la grâce que vous avez reçue de Dieu, vous allez éclairer un peu les fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez la parole, papa. Les problèmes de choix dans la vie, c'est un problème crucial. Dans tous les domaines de la vie, l'homme est appelé à se faire un choix. Et de surcroît, faire un choix d'un partenaire de toute la vie, c'est vraiment très délicat. Un problème qu'il faut prendre avec tout le sérieux possible. Moi, j'ai compris une chose.
Ma petite expérience m'a montré que quand vous voyez un jeune homme qui a la difficulté de se faire le choix de son partenaire, alors le problème, c'est lui-même. Ok. Le problème, c'est lui-même. Il y a des gens instables sur le plan caractériel eux-mêmes. Ok. Mais ce gens-là n'arrivent pas à se fixer sur le choix de leur partenaire. En fait, mais peut-être ils ont peur d'échouer, ce n'est pas ça? Mais déjà la peur, Ok. c'est tout un problème. Oh mon Dieu. La peur elle-même, c'est déjà tout un problème. Alors, ce sont ces gens-là qui ont leurs propres problèmes, Ok. mais qui le projettent sur les prétendantes qu'ils sont en train de chercher. Alors, la première cure d'attaque que je peux donner, je donne à la personne elle-même qui a des réserves, qui a la peur d'aborder vraiment. Le premier problème par rapport au choix, c'est d'abord l'homme lui-même ou la femme lui-même. Et quand tu rencontres un partenaire ou une partenaire qui a des difficultés de se faire un choix, dans la plupart des cas, les points de départ du problème, c'est lui-même. Oh mon Dieu! Fidèle téléspectateur, voilà la réponse à la question. Le premier problème, le père a commencé par souligner tout celui qui a peur de faire le choix, tout celui qui a un problème de choix. La première chose, c'est d'abord de se vérifier elle-même. Oui. La personne a besoin d'être aidée. Ok. Pour sortir de cet embarras-là. Ok. Après cela, vous allez compléter encore quoi par rapport au choix? Et quand cela est fait, ok. Quand nous avons tiré, dédouané cette personne-là de la peur de soi qu'il a, mais qu'il projette aux autres, alors il y a d'autres éléments qui interfèrent. L'éducation de la famille, c'est le point de départ. Parce que pour regarder l'éducation, papa, pour regarder l'éducation, là, on n'a même pas besoin de prier. Avec l'intelligence, on voit là. Je dis bien que dans les problèmes de choix, la prière, c'est un préparatif que nous faisons en amont. Ok. Avant même de commencer les choix. Ok. Sur le plan spirituel, là, je parle des enfants de Dieu. Oui. Il commence par la prière. Par la prière. Voilà. Il prépare d'abord son choix dans la prière. Ok. Il demande à Dieu d'éclairer son choix. Voilà. Il demande à Dieu de le conduire dans ce choix qu'il va opérer. Ok. Alors, ceux qui ont des difficultés de se choisir, souvent ils oublient l'aspect de la prière aussi. Voilà. Ils oublient l'aspect de la prière. Ils sont beaucoup plus... Ils recherchent leur partenaire avec les yeux physiques à 100%. Mais sur ce point-là, sur cette optique-là, mais par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui, nous constatons que, pour ne pas dire que je constate, nous constatons qu'aujourd'hui, en fait, les gens prient beaucoup, mais les mariages échouent aussi beaucoup. Mais aux années antérieures, pour le choix, nos vieux, vous n'avez pas trop d'ailleurs prié. Bon, peut-être vous, parce que vous êtes pasteur, mais certains, ils ont juste choisi la personne et puis ça tenait 20 ans, 30 ans de mariage. Alors, qu'est-ce qui a fait cette nuance-là avec le mariage d'hier et la différence et le mariage d'aujourd'hui? C'est vraiment une question pertinente. Nous nous sommes mariés autour des années 90. Et les téléphones n'étaient pas tellement développés comme aujourd'hui. On n'avait pas de réseaux sociaux. Alors, pour s'engager dans le mariage, nous avions eu à notre temps deux sources principales. D'abord, nos parents ou nos aînés, ils nous ont éclairés dans le choix. Et la deuxième source, c'est nos leaders spirituels. Ils ont eu à nous former, nous donner des conseils pour que nous puissions être éclairés sur les choix à faire. On n'avait que deux choix. Et on n'avait que deux sources, voulais-je dire. Et on mettait toute notre confiance
en ces deux sources-là. Ok. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le monde est devenu comme un village. Ah, Il y a plusieurs sources d'informations auxquelles la jeunesse est confrontée. voilà. Alors, devant cette multitude de sources, c'est tout à fait normal que les problèmes de choix maintenant se posent. Ok. Il y a de jeunes gens qui veulent entrer dans le mariage avec la femme qu'il a vue, dont il a vu le comportement, le geste à la télé. Ok. Ok. Il s'est fait une femme idéale Hmm. de cette actrice Ok. qu'il a vue jouer du théâtre à la télévision. Où il a observé ce qui se passe dans les séries. Non, le mariage c'est autre chose. Voilà. Ce n'est pas ce que nous voyons dans le film. Voilà. Alors, la difficulté actuelle de la jeunesse vient parce que cette jeunesse est butée à plusieurs sources d'informations. Ok. Cette jeunesse, aujourd'hui, n'a pas de référence fiable. Ok. N'a pas de référence fiable. C'est pourquoi, souvent, la jeunesse est abandonnée à elle-même et elle fait son choix comme bon lui semble. Comme conséquence, nous avons des mariages de 2 mois, Voilà. des mariages de 30 jours, L'image vraiment, le le mariage jour d'une bien année, compté. et quand on se sépare, on devient même des ennemis. Voilà. Alors, en tant que père, essayez un peu de mettre les fondements. Parce que le but, en fait, c'est de réparer, c'est de redresser cette pente qui était en train de vraiment de chuter. Parce que les gens ont un problème de choix. Oui. Alors, quelle démarche qu'ils peuvent suivre? Ils peuvent regarder quoi et quoi et quoi. Même si ça ne sera pas à 100%, mais au moins qui peut aider quelqu'un à ne pas trop regretter après avoir choisi la personne qu'il veut de son choix. Merci beaucoup. La question est pertinente. Cette question implique beaucoup de paramètres. Ok. Je dirais même que nous devons poser les critères Les critères, voilà. pour un choix. Pour se faire le choix. D'abord, le premier critère, c'est le critère éducationnel. Voilà, l'éducation. Je ne parle pas de l'instruction, quand bien même l'instruction a aussi sa place dans la vie des couples. Voilà. Mais je parle de l'éducation reçue. Que ce soit par l'homme ou la femme. L'éducation de base. Vous avez parlé de l'éducation. Oui, oui. Donc, si on doit souligner, Oui. la première des choses, parmi les fondements que vous êtes en train de battre, on souligne l'éducation. L'éducation. Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Oui, l'un ou l'autre Voilà. doit être bien éduqué. Voilà. Voilà. Et comment nous recevons cette éducation? C'est la vie que nous menons chaque jour avec nos parents. Ok. Moi, je suis garçon, je vois comment mon père traite ma mère. Voilà. Je vois le type de relation qu'il y a entre papa et maman. Et tout ce que je vois là de mes parents, je le rumine en moi. Voilà. Je le rumine en moi. Ce sont des basiques que l'éducation de base est en train de poser en moi et qui peuvent influencer mon choix, Voilà. même d'une manière inconsciente. Voilà. Voilà. D'une manière inconsciente. Voilà. Donc, ce que je vois, je les capte et puis je les reproduis. Exactement. Donc, chacun, donc, comment je peux reformuler ça? Je peux le dire, on dirait, donc, l'homme reproduit ce qu'il voit de sa famille. Oui, voilà. C'est là, ça nous arrive. Voilà. D'une manière consciente ou inconsciente. Voilà. Voilà. Je te donne le cas. Il y a un enfant issu d'une famille polygamique. Il dit, moi, j'aurai plusieurs femmes. On lui pose la question, pourquoi? Mon père en avait autant. C'est clair. C'est très clair. Et j'ai vu aussi une autre antithèse, toujours de l'enfant issu d'une famille polygamique. Lui, il dit, moi, dans ma vie, je n'aurai qu'une et une seule femme. Pourquoi? Lui, il se réfère
à la souffrance qu'il avait subie dans sa tendre enfance, parce qu'issu de deuxième ou troisième mariage, Ok. des fois rejeté Voilà. par son propre père, alors il a développé cela pour dire que non, 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 pour qu'il n'y ait pas telle ségrégation dans Ok. la famille, Ok. moi, je n'aurai qu'une et une seule femme. Voilà. Voilà le mobile qui le pousse à devenir Voilà. monogame, la souffrance qu'il a subie pendant Voilà. sa tendre enfance. Ok. Donc, le choix est la conséquence de beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Ok. Alors, quand vous sortez d'une famille divorcée, Mhm. en tout cas, vous aurez des problèmes de choix. Ok. Ou même pour être choisi, ça pose problème. Ça- Tu peux être une fille, mais dans ta famille, papa vit à l'est, Ok. maman vit à À l'ouest. l'ouest. Mais quand il y a un prétendant qui vient attiré par ta beauté, Hmm. mais quand il se renseigne, ah, cette fille-là, mais d'ailleurs, sa mère Hmm. est à Matadi, Hmm. son père à Okatang. Il n'y a pas la stabilité. Oui, il n'y a pas mariage. Voilà. Tout cela freine les jeunes garçons à faire le choix. Bon, tout de même, en matière d'amour, il n'y a pas vraiment une règle nette à suivre. Ouais. Il y a ceux qui se disent non, en tout cas, c'est la vie des parents, moi je me lance. Voilà. Mais dans la plupart des cas, la vie des parents influence aussi sur les choix. Ok. Donc, sur cette optique-là, si le jeune va se lancer au choix, donc, puisque par exemple, vous avez dit ce jeune où il est issu d'une famille divorcée, Oui. donc dans sa tête, il doit savoir que je dois me marier pour ne pas divorcer. Pour Voilà. ne pas divorcer. Voilà. Et tu vois qu'il a la peur du divorce. Voilà. C'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux parce que la Bible nous dit, c'est que je crains. C'est ce qui m'arrive. Oh mon Dieu. C'est ce qui m'arrive. Oh mon Alors, Dieu. Donc, la base de faire un bon choix ne peut pas être la peur. Hein? Ne peut pas être la peur. Et c'est pourquoi nous conseillons aux jeunes gens qui viennent des fois nous consulter, nous voir, qu'on ne se choisit pas un partenaire sous un coup émotionnel. Émotionnel. Oh, c'est très Sous pertinent. un coup émotionnel. Très Tu pertinent. t'es rencontré avec un coup de foudre qui t'a saisi Oui. et tu dis c'est celle-ci. Non. Alors il faut vraiment être apaisé. Il y a certains qui s'attachent à cause d'une déception. Donc, elle a été déçue quelque part et quand l'autre se présente, allez, il s'accroche sans vérifier. Encore un mauvais départ. Oh. Un mauvais départ. On fait son choix quand on est émotionnellement stable. Stable, voilà. On n'est pas emporté par l'amour. Voilà. On n'est pas aussi emporté par la déception. Dans le bon sens. Quand tu gardes tes sens en place, c'est alors que tu peux, en tout cas, te faire un choix. Et nous sommes toujours au choix. Oui. Parlons un peu de ceux qui sont dans un mauvais choix. Parlons un peu, puisque nous allons un peu toucher juste là et puis nous allons revenir à notre sujet. Pour ceux qui sont dans un mauvais choix, nous avons suivi récemment une vidéo qui a vraiment circulé dans le réseau. Il y a une pasteur, c'est une maman pasteur qui prêchait, elle a dit que le mariage n'est pas la fin du monde. C'est ce qu'elle disait. Donc, je ne sais pas, quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux qui sont dans un mauvais choix? Est-ce que le divorce, vraiment, c'est une solution face à ça? Moi, je n'oserais jamais dire à un jeune de sortir du mariage sur ce ton-là. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est l'institution de Dieu. Ok. Tu peux dire ça à un jeune couple qui ne traverse que le temps de la turbulence. Ok. Et tu risques de gâcher leur vie s'ils suivent ton conseil. Ok. Alors que tu pouvais résoudre cette situation-là différemment. Ok. Alors, je ne pose pas ce point de vue-là.
C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur le choix. Quand le choix est bien fait, Voilà. il y a la garantie. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Il y a Seigneur. la garantie. Ça nous ramène à notre sujet. Oui, oui. Voilà. Donc, quand le choix est bien fait, Oui, oui. il y a la garantie. Oui, oui. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Oui. Donc, on doit fixer nos regards, on doit vraiment rester focus sur les choix. Oui, oui. Donc, mieux vaut de prendre le temps que de se précipiter. On ne se précipite pas dans le choix. Voilà. En fait, ce n'est pas un marathon où sortira un gagnant et un perdant. OK. Chacun évolue dans le choix à son rythme OK. OK. et avec ses propres instruments. Il y a des choses qu'il faut mettre en place pour se faire un choix. Oh mon Dieu. Il y a les critères Voilà. que l'homme se pose. Voilà. Ça peut prendre du temps, mais nous l'accompagnons pour qu'une fois que le choix est fait, Voilà. qu'il puisse aller jusqu'au bout de son choix. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est Il y a ça des qui est- critères sur lesquels il faut se baser. Mais vous avez parlé quand même de l'éducation que nous avons souligné. Oui, Et encore, il y a encore à ajouter, je ne sais pas. oui. À côté de l'éducation, nous avons l'âge. L'âge. OK. Ah, je n'ai jamais pensé sur ça. L'âge. L'âge, c'est un élément indiscutable dans le mariage. Le mariage, il y a deux mots, non? Oui, oui. Mari et âge. Il faut se marier à l'âge. OK. C'est à quel âge qu'on doit se marier? Mon Dieu. Ah. C'est- En tout cas, j'ai te donne l'exemple. Va cueillir une mangue verte, Mhm. mets cette mangue sur la table. Cette mangue va mûrir sur la table. Mhm. Quand vous allez manger cette mangue cueillie verte, est-ce qu'elle peut avoir le même goût que la mangue mûre? Non, je ne pense pas. Voilà. Elle risque même de pourrir. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'elle est cueillie avant la maturité. Avant le temps. Le véritable âge dont il est question, Mhm. c'est l'âge de maturité. Oh mon Dieu, ça C'est c'est l'âge de extraordinaire. Ça c'est Tu peux extraordinaire. voir un grand homme à 30 ans, OK. mais immature. Oh mon Dieu. Immature. Il agit comme un quelconque monsieur. Oui, oui. Toujours derrière les filles à Oui. 30 ans déjà. Il y a des gens à 45 ans, jusqu'à il n'a pas encore trouvé une femme. 45 ans. 45 ans. Oui. Seigneur Jésus. Alors c'est pour dire que l'âge joue pour beaucoup. C'est l'âge de la maturité qu'il ne faut pas confondre avec l'âge chronologique. Il y a la différence entre l'âge de maturité et l'âge chronologique. OK. Et officiellement, dans notre pays, le pouvoir a fixé l'âge majeur. L'âge majeur, voilà un peu. L'âge majeur. Il faut respecter tous ces aspects-là. Mhm. Tu veux avoir une femme, tu veux te faire un choix. Le candidat sur lequel porte ton choix doit être d'abord majeur. Majeur. Et au-delà de la majorité, Mhm. elle doit aussi être mature. C'est Voilà. là le problème. Elle doit être mature. OK. Et pour atteindre la maturité, il y a beaucoup d'éléments aussi qui interfèrent. Voilà. À part l'âge, est-ce que vous avez, il y a encore quelques critères? Je dis, mais il y a beaucoup de critères. Parce que nous sommes en train de chuter déjà parce qu'on me signale là. Oui, il y a beaucoup de critères. Pour se choisir un partenaire, tu dois tenir compte de son niveau de culture. Un niveau culturel. OK. Un niveau Mais culturel. par rapport à la culture, vous faites allusion à quoi? Au niveau des études ou bien... Tous ces éléments-là, l'éducation, l'âge, ce que nous apprenons, OK. Même les compétences. et tout cela, ça donne une certaine culture. OK. Regarde dans la vie. Une fille qui a poussé loin avec ses études, dans ses agissements,
elle accuse toujours une différence par rapport à celle qui s'est limitée en 3e année primaire. Voilà. Toutes sont des femmes. Ouais. Mais dans le comportement, Ouais. vous allez remarquer que celle qui a élevé son niveau d'instruction a élevé aussi son niveau de culture. Mais d'ailleurs, ce sont cette catégorie qui nous rend la tâche difficile avec l'actualité, révérend. Non. Parce que c'est eux qui savent comment porter plainte, c'est eux qui savent comment déclarer divorce. Parce que les femmes les femmes que peut-être nous sous-estimons là, ou bien que nous prétendons qui n'ont pas un niveau élevé d'études, mais au moins gérer le foyer et puis de rester à la maison. Est-ce que vraiment, bon, pas l'éducation, parce que l'éducation on a besoin, les niveaux d'études, est-ce que c'est l'absolu? Ce n'est pas l'absolu. Le niveau d'études n'est pas l'absolu. Mais le niveau d'études est indispensable. Ok. C'est indispensable dans la vie. Ok. Quand vous dites que c'est de telles catégories qui nous posent des problèmes, non. Avec moi, trop de français dans la bouche. J'ai géré plus de 200 dossiers liés à la vie conjugale. Je dois vous dire que dans la plupart des cas, les foyers à problème que nous avons rencontrés dans notre ministère pastoral, nous nous sommes rendus compte que dans la plupart des cas, ce sont les hommes qui sont à la base de beaucoup de déboires dans les familles. Ce sont les hommes. Donc, si on doit mettre une balance dans les problèmes, dans les foyers qui ont connu les problèmes, donc les hommes excellent par rapport aux femmes. Et le mal, c'est quoi? Quand la femme n'agit pas, la femme réagit. C'est très pertinent. C'est cette femme qui a encaissé, qui a encaissé. Mais quand elle va te dire que non, j'en ai marre, je réagis, c'est cette réaction-là qui sera placée sur les placards publics. Les panneaux. Et les femmes sont mauvaises. Mais quand vous sondez vraiment la cause, vraiment que non, c'est lui qui est à la base. C'est l'homme. La femme n'agit pas. Je ne suis pas avocat de la femme, mais j'ai dit les résultats de certaines enquêtes que nous avons menées. De votre parcours, votre expérience. Voilà. La femme n'agit pas, la femme réagit. C'est avec cette belle phrase que nous sommes en train de clôturer notre belle émission Focus Mariage. La femme n'agit pas, la femme réagit aussi. Extraordinaire, c'est très pertinente. Je sens que papa a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Alors, comme je l'avais dit, envoyez-nous des questions. Nous avons parlé sur le choix, aujourd'hui le choix du partenaire. Et papa a donné quelques critères qu'il n'a même pas fini de citer parce qu'il y en a trop. Alors, il a dit, prenez bien soin de ça parce que quand les prémices sont bonnes, il y a une garantie. Alors, quant à moi, je dois vous dire au revoir. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais remettre la parole au révérend pour les mots de la fin de notre émission et nous allons chuter. Merci beaucoup pour la parole accordée. Merci. Mon mot de la fin est d'aider ceux qui ont les problèmes de choix. Homme ou femme, vous avez besoin d'un conseil. Car si le choix est bien fait, vous allez commencer à vivre le jardin d'Éden sur la terre. Un mariage réussi, c'est le jardin d'Éden, c'est le paradis qui commence sur la terre. Mais quand le choix est mauvais, vous allez prendre une carie que vous allez placer dans votre propre nom. Mon Dieu. Et vous comprendrez ce que cela va faire. Mon Dieu. Il y a lieu de tomber sur une bonne femme. Mon Dieu. Il y a lieu de tomber sur un bon mari. Il y en a, moi j'en connais plusieurs. Mais pour que vous puissiez être en contact, il faudrait en tout cas nous voir l'homme de Dieu, prier pour le problème. Ne prenez pas le choix à la légère, prendre beaucoup du sérieux quand tu veux faire un choix. La prière,
les conseils des aînés qui ont réussi, les conseils de ton pasteur, ça peut t'aider à faire un bon choix. Vraiment, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Vous avez dit des choses qui m'ont effrayé. Waouh, c'est vraiment extraordinaire. Que le Seigneur aide la jeunesse, aide nos frères à faire de bons choix, pour vivre les jardins d'Éden sur la terre. Je peux prier pour que les écueils tombent des yeux de ceux qui ont des problèmes. Voilà, c'est ce que d'ailleurs nous étions en train d'attendre. Ils sont là très nombreux en train d'attendre cette prière afin de tomber sur la bonne personne. Pour ceux qui ont un problème de choix, recevez la prière du révérend. Nous allons prier. Surtout pour toi qui es déjà arrivé aux 5e possibilité de choix et tu n'es même pas sûr que ça va aboutir. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de toute bonté, je prie pour cette sœur, je prie pour ces frères qui viennent de nous suivre tout au long de cette émission et qui voient qu'il a des problèmes, des sérieux problèmes à se fixer dans le choix. Oh Dieu, je prie pour que les écueils tombent de ses yeux au nom puissant de Jésus. Je prie pour qu'il tourne ou elle retourne son regard à ses côtés et découvre celle qui fera le bonheur de sa vie sur la terre. Que le Saint-Esprit aide et soutienne dans les choix que la jeunesse compte opérer maintenant. Avec toi, Christ, c'est la réussite. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Oh, acclame le Seigneur là où tu es, que Dieu soit loué. Nous étions sur ce plateau avec le révérend Omédar Kalonji, pasteur responsable de l'église Merakié à Mama Mobutu dans le quartier d'Imez. Alors, un grand merci à tous nos fidèles, très chers aimables téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Restez connectés à nos pages Focus Concept. Je salue particulièrement le cordon, c'est lui qui chapeaute mon daddy Jospin Kilio. Un grand merci à Papa Grâce qui était derrière la caméra et un grand merci à toute la communauté Mera. Et je profite pour bénir tout le couple qui venait de se marier à l'église Mera. Vraiment, grâce à ses conseils, grâce à la prière de l'homme de Dieu, voilà, certains ont eu cette grâce de bénéficier à cela et aujourd'hui, ils sont dans leur foyer. C'était votre frère Gossen Kalonji, Nami Boaki Pelibanga. Alors, retrouvons-nous au prochain numéro. Ciao!